C'est la crainte qui te sauvera. J'ai commencé à bosser, je m'occupais d'enfants dans un centre de loisirs, particulièrement les petits, les 3-6 ans. Je crois que j'oublierai jamais les mots de ma chef, mon premier jour. Tu sais Marion, les enfants, il n'y a pas besoin de les punir. Non, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient la crainte de. Ils ne savent pas de quoi, ils ne savent pas ce que tu vas faire, mais ils savent que tu pourrais éventuellement faire quelque chose. Si tu veux qu'ils t'obéissent, c'est la crainte qui te sauvera. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans, et voilà comment on m'a présenté le truc. 2 ans plus tard, je pars en Suède en tant que fille au pair, dans une famille de 3 enfants. Je suis arrivée depuis à peu près une semaine et le plus petit, je ne sais même plus vraiment ce qu'il faisait, mais enfin en tout cas il ne m'écoutait pas vraiment. Et moi je me sentais un peu perdue dans tout ça. Alors je le mitraille avec mes yeux noirs. Attention, je vais me lever. J'essaye d'y mettre tout le sérieux du monde, comme on me l'a appris en fait. Et là, le petit bonhomme, 4 ans, il se retourne, il me regarde à son tour, avec un regard carrément intrigué, puis il me dit comme ça avec tout le naturel du monde, « Ben lève-toi ». La Suède, c'est le premier pays du monde à avoir aboli les châtiments corporels et les humiliations faites aux enfants. Et c'était il y a plus de 40 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là-bas, la crainte, elle ne te sauvera pas. Un jour, je discutais avec une enseignante suédoise, et puis dans la conversation, je lui parle des enfants rois. Parce que j'avais envie d'en savoir un petit peu plus quand même sur leur vision du concept. Les enfants rois, les enfants rois! Ah oui, mais tu veux parler de Victoria, notre princesse qui est enceinte? Mais tu t'intéresses à la famille royale, toi, Marion? Au début, je vous le dis sincèrement, j'ai cru qu'elle se foutait de moi. Puis en fait, j'ai compris qu'elle voyait vraiment pas de quoi je parlais. Les enfants, ces petits rois qui nous écoutent pas, qui nous respectent pas, qui veulent décider tout. Vous vous êtes jamais dit, vous, que les enfants, mais ils écoutent décidément jamais rien? Mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on les respecte? Nous, leur modèle? Non mais le prends pas dans tes bras là, enfin tu vas en faire un capricieux. Montre-lui qui décide, c'est quand même pas les mômes qui vont faire la loi. Non mais attends, si tu le laisses faire là, tu vas te faire bouffer. Qui d'entre vous n'a jamais entendu ces phrases? C'est à se demander des fois si on devient parent ou si on adopte en fait une sorte de spécimen génétiquement modifié, qui serait du genre croisé entre un dangereux pitbull et un abominable boa de 2,50 m. Allez, c'est bon là, vous m'avez vu venir, ça va encore nous parler de l'éducation bienveillante, la nouvelle tendance là. Aujourd'hui en France, respecter ses enfants, ça porte un nom. L'éducation bienveillante. On ne peut pas parler d'éducation tout court. Non. Parce que ne pas utiliser toutes ces violences qu'on dit ordinaires, les violences éducatives ordinaires, c'est bel et bien être dans de l'alternatif. Du faire autrement. C'est un peu comme si chez nous, faire normalement, c'était être vexant, cassant, violent. Vous connaissez pas, vous, la nouvelle méthode de vie de couple bienveillante? Ah si, je vous assure, paraît que c'est super à la mode. Non mais enfin, Marion, tu le sais, la violence sur les enfants, c'est un peu la racine de toutes les autres violences de notre monde, de la délinquance, de la criminalité, tout ça. Mais vous, en France, c'est un truc que vous ignorez totalement. Vous pensez même que c'est l'inverse. Punissons, vexons, voire tapons les enfants, et ça en fera des gens bien.
Ça, c'était une amie suédoise qui me l'avait sorti un jour. Puis elle avait ajouté, à chaque mot dur, à chaque main levée, on perd notre humanité. Parce que ça fait disparaître ce qui nous rend justement humains. Un monde moins violent, un monde plus empathique, un monde plus à l'écoute. On en rêve tous un peu quand même, non ? Ouais, mais les enfants, il faut bien les éduquer. Comment on fait là si on peut plus les punir ? Enfin, ça va devenir des enfants rois. Enfin, puis quand même, hein, c'est pour leur bien, non ? C'est pour ton bien. Si je te punis là, c'est pour ton bien. Si je suis dure comme ça avec toi, tu sais, c'est pour ton bien. Cette gifle-là, c'est pour ton bien. Cette petite phrase, c'est le titre d'un bouquin qui est venu dénoncer la pédagogie noire. Alice Miller a été la première à nommer, mais aussi à parler en fait de l'impact des violences faites aux enfants au nom de l'éducation, de leurs conséquences sur les individus, mais de leurs conséquences sur toute la société en fait, sur notre monde. Elle est décédée il y a 10 ans maintenant, mais ses écrits, eux, ils n'ont pas pris une ride, quoi. On n'humilie jamais un enfant pour son bien. On l'humilie uniquement parce que nous-mêmes, enfants, on a été humiliés et qu'on a refoulé combien on a souffert. Vous avez tous, je pense, un jour ici, dans la salle, reçu une punition. J'aimerais bien d'ailleurs, là, si vous le voulez bien, que tous vous repensiez à une punition qui vous a marqué dans votre enfance. Ça peut être n'importe quoi. Essayez de vous reconnecter, essayez de vous remettre à la place de cet enfant que vous étiez, de cet enfant qui était puni. Je vous laisse faire ça tranquillement. D'un coup, là, dans cette salle, il n'y a plus que des enfants. Des enfants pris en faute. Des enfants punis. Bah vous, quoi. Comment vous vous sentez, là ? Est-ce que vous pouvez me donner quelques mots de votre ressenti, vos impressions ? Qu'est-ce qui vous vient ? Comment vous vous sentez ? De la honte, ouais. De l'angoisse. De la tristesse. Incompréhension, colère. De l'injustice, de l'énergie basse. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors franchement, l'ambiance elle est lourde là dans la salle quand même. Hein. Depuis que tous là, vous êtes redevenus des enfants qui se trouvent nuls, des enfants qui se trouvent méchants. Vous me parlez de colère, vous me parlez d'injustice, vous me parlez d'énergie basse, mais comme je vous comprends, enfin. Mais parmi tout ce que vous semblez ressentir, parmi tous ces ressentis qui sont revenus à vous, il me manque un élément fondamental. Il n'y a personne ici là qui m'a parlé d'un ressenti de remords, l'envie de mieux faire, l'envie de réparer après cette punition. Nous, les êtres humains, à la naissance, on a un super pouvoir. Tous, on a tous ce super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est la loyauté. Quand moi, bébé, je viens au monde, j'ai besoin de toi, papa, besoin de toi, maman, pour tout. Être changé, être nourri, être protégé. Sans toi, je meurs. Et ça, mon organisme, il le sait très bien. Je te serre le doigt très fort, ne me lâche pas, s'il te plaît, je ne connais pas ce monde. Puis quand je vais devenir jeune enfant, petit à petit, quand je me rends compte qu'en fait, toi, l'adulte censé m'apporter toute la protection, tu peux aussi me faire du mal. Cette découverte, c'est un séisme dans ma vie.
Toi, mon pilier censé me protéger, tu peux aussi crier, tu peux taper, tu peux m'humilier. Mais alors moi, je suis en danger. Toi, mon gage de survie dans cette jungle complètement inconnue, tu serais en fait défaillant. Mais alors moi, je peux mourir. Bien trop petit pour savoir quoi faire de cette vérité qui remet toute mon existence en jeu. Ah, je vais m'accuser. Si tu me punis, si tu cries, si tu m'humilies, si tu me tapes, c'est parce que je suis méchant. Je suis mauvais. T'as raison de me corriger. C'est moi, c'est ma faute. Toi, tu peux pas être défaillant. T'es tout ce que j'ai. Alors bien sûr, nombreux sont les « j'en suis pas mort ». Ouais, ce réflexe de protection du parent référent, cette volonté de protéger le parent référent, c'est un réflexe qui est ancré en nous. Il est animal. Le petit enfant, il ne peut pas faire autrement. Mais l'adulte, oui. On peut tous aller à la recherche de cette souffrance enfouie, de ce qui est en fait à l'origine une terreur, la terreur de mourir. Tout enfant, même le plus maltraité, a littéralement besoin, a viscéralement besoin de cette allusion d'être aimé inconditionnellement. Mais les adultes peuvent abandonner cette illusion s'ils ne veulent pas le payer d'une dépression. Mais alors pourquoi ? Pourquoi on reproduit sur nos enfants, sur la prunelle de nos yeux, ce qui nous a tant fait souffrir quand nous-mêmes on était enfants ? « Je t'aime pas, maman !» va vous dire votre enfant en larmes. Et là, vous vous retenez, mais vous vous retenez pour pas exploser. Ben moi non plus, je t'aime pas. Puis t'es pas belle quand tu pleures. Vous le disiez vous-même, vous ressentiez de la tristesse, ou de la colère, de l'injustice, de la haine quand vous étiez rabaissé enfant. Ben croyez pas que ces sentiments sont partis, qu'ils se sont volatilisés, non. Ils se sont juste endormis. Ils se sont tapis, bien au fond de vous. Et aujourd'hui, face à l'enfant en face de vous, l'enfant en vous va en découdre. Parce que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux enfants qui, de toute façon, nous vouent une loyauté sans borne. C'est beaucoup plus facile plutôt que d'aller voir la véritable origine de cette colère, de cette violence en nous. C'est pas le fait que l'enfant en face de nous pleure qui nous met en rage. On ressent cette rage uniquement parce que cet enfant-là, il verse les larmes que nous, on n'a jamais eu le droit de verser à son âge. Je reviens à 2012. Alors, c'est une histoire un peu longue, je vais vous la faire très courte. J'avais expliqué à mes petits Suédois qu'en France, on était quand même un certain nombre à combattre pour une loi pour les enfants contre les violences, une loi comme chez eux. Ah, il se passe un temps, j'ai dit que je vous la faisais courte. Et puis l'un d'eux revient me voir. Marion, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu as dit là tout à l'heure quand même que les adultes, des fois, dans ton pays, ils tapent les enfants quand ils font des bêtises. J'ai réfléchi, ça m'a travaillé. Je crois que j'ai trouvé une solution. En fait, c'est pas très compliqué. Les enfants, là, qui se font taper par les adultes, ils ont qu'à le dire à leurs parents. Ouais, d'accord. Ouais, mais comment pourrait-il en être autrement, en fait, dans sa tête de petit Suédois, qui a jamais subi, mais qui a même, en fait, jamais vu un truc pareil. Avec ma caméra, justement, je suis allée dans les rues de Stockholm pour rencontrer un peu les gens. Je les appelle la génération imbattable. Je vous laisse découvrir un petit peu leur témoignage. Förlåt? Slå till barnet. Slå till?
Slå till barnet? Fel! Det är fel. Man ska nog inte slå till barnet. Alltså vad är det om jag förstår inte det? Om aga, alltså att slå barnen. Om man lever i en miljö där man inte får slå barn så är man inte med om det. Man har inte ens tanken på att man slår barn. Så gör man inte i Sverige. Sen länge. I Sverige så är det bara knäppt att tänka så. Det är det käraste man har. Ja. Det skulle aldrig hända, eller hur? Nej. Nej. Mes chers enfants, est-ce que vous savez la super nouvelle? Eh ben, c'est que la France, en juillet 2019, ça y est, enfin, la France est devenue le 56e pays du monde à abolir ce qu'on appelait le droit de correction. 4 décennies après eux, là. Cette loi, c'est un cadeau pour les futurs parents que vos enfants seront un jour. Enfin, on leur offre ça à nos enfants. On leur offre cette si magnifique ignorance des mécanismes de la violence sur les gens qu'on aime. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Avant que cette loi soit votée, 87% de parents français, disaient donner des fessées. 71% des gifles. Et la moitié de ces gens, avant que l'enfant n'ait 2 ans. 87%. Et est-ce qu'on est bien devenu adulte, en fait, finalement? Est-ce que ces traitements nous ont pas justement dangereusement freinés dans notre développement? Dans notre bon sens, quoi. 87%. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait ce que nos ancêtres ne savaient pas. On a toutes les preuves maintenant de la nocivité des cris, des coups, des punitions, des humiliations. Mais entre être inspiré et être paralysé par toutes ces nouvelles connaissances, la frontière, elle est quand même très fine. Hein. Il nous faut maintenant, tous ensemble, collectivement, réapprendre ce qui était inné chez nous. Prendre soin de nos enfants. Vraiment en prendre soin. C'est d'abord ça, hein, l'étymologie, la définition du mot éducation. Prendre soin. Et la définition des violences éducatives ordinaires, alors, ça serait quoi? Eh ben, ça serait peut-être juste une construction purement sociale, basée sur nos propres souffrances d'enfants. Jamais entendues, jamais reconnues. Quand je serai grand, moi, je ferai pas ça à mes enfants. Je leur ferai jamais ça à mes enfants, jamais. Moi, je ferai pas comme ça avec mes enfants. Vous vous souvenez? Ben ça y est, hein. Ça y est les amis. On est grand. Vous imaginez un peu notre France dans quelques années? Quand un parent lèvera la main au-dessus de la tête de son enfant, ça claquera bien fort et ça criera encore plus fort. Top là, on a gagné! Et ce jour-là, ouais, je pense qu'on aura gagné. Merci.